Il est 20 h dans la capitale gabonaise à la une de l'actualité. Au Gabon, dans le cadre de la lutte contre l'enrichissement illicite, la corruption et le blanchiment de capitaux, le gouvernement gabonais, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement et l'Agence nationale d'investigation financière du Gabon, a officiellement lancé le projet de stratégie qui vise à combattre ce fléau. Les détails dans un instant. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal et on ouvre cette édition avec la reprise des activités au sein de l'Union nationale. Un mois après la mort d'André Mbaobam, secrétaire exécutif de cette formation politique, les cadres de ce parti, à l'occurrence son président Zakari Miboto et l'ensemble des responsables, ont invité ce lundi 18 mai 2015 au cours d'une séance de travail leurs militants à la reprise des activités du groupe. Pour plus de détails, Marina Mendeman et Refu Itsuga. À l'entame des travaux, une minute de silence a été observée en mémoire du secrétaire général exécutif André Mbaobam, décédé le 12 avril dernier au Cameroun. Un mois après son décès, le président de l'Union nationale, Zakari Miboto, absent au cours des obsèques pour des raisons de santé, a tenu à féliciter les militants et les responsables du Bureau national pour la tenue de cette cérémonie funéraire. Une cérémonie qui, pour lui, est une réussite. J'ai accusé une fatigue, un surménage et naturellement, je suis resté quelques jours à la clinique Chambrier. Ce qui m'a surtout le plus gêné, c'est de n'avoir pas pu poursuivre, évidemment, avec vous, la suite du programme établi pour les obsèques d'André. Au-delà des félicitations, le président a exhorté les militants et les militantes du parti à poursuivre le combat du défunt, celui de l'alternance. Je voudrais vous féliciter. Vous féliciter, je réitère donc tous mes remerciements et toutes mes félicitations aux uns et aux autres. Ceci dit, nous allons reprendre nos activités. Nous devons poursuivre notre combat avec dignité, avec détermination, parce que nous devons aller jusqu'au bout. Pour la reprise des activités du parti, la réunion a démarré à partir d'une distribution des cartes des membres, mais à un an des élections présidentielles au Gabon. Et après la perte d'un membre aussi important de ce parti politique, peut-on dire que l'Union nationale est fin prête pour le combat de l'alternance? Dans le reste de l'actualité, après 2 jours de travaux, les représentants et envoyés spéciaux du secrétaire général de l'ONU affirment reconnaître que le chômage des jeunes, la rupture du contrat social, les inégalités, la faiblesse des institutions nationales, les tensions politiques et sociales sont autant de préoccupations qui menacent la paix dans la sous-région Afrique centrale. Georges Mexantontoum, Martial Tsonga, sous les images de Justin Mitegui. La région de l'Afrique centrale est confrontée à plusieurs facteurs menaçant la paix et la sécurité. On citera notamment le chômage des jeunes, la rupture du contrat social, la marginalisation, les inégalités, le terrorisme, notamment par Boko Haram et l'armée de résistance du Seigneur, LRA, la radicalisation et l'extrémisme violent, qui aggrave la vulnérabilité des communautés affectées. La faiblesse des institutions nationales, sous-régionales, gouvernementales et non gouvernementales. Les tensions politiques et sociales qui génèrent les inquiétudes grandissantes autour des révisions constitutionnelles et des processus électoraux. La criminalité transfrontalière organisée, notamment le trafic des êtres humains, le braconnage, le trafic de drogue, l'insécurité maritime, la faiblesse de la gouvernance démocratique, particulièrement la persistance de la corruption, de l'impunité et le non-respect de l'état de droit.
Et puis Abdoulaye Bathily, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale, a tenu à faire une mise au point avec les ambassadeurs accrédités au Gabon sur la situation politique et sécuritaire dans la sous-région de l'Afrique centrale. Les activités de l'UNOCA ont été aussi l'objet de cette rencontre. Justin Bitégué et Martial Tsunga. C'est dans le cadre de la mise au point des activités que le représentant du secrétaire général de l'ONU en Afrique centrale a réuni les ambassadeurs accrédités au Gabon. Une rencontre au cours de laquelle plusieurs points ont été abordés, notamment la crise en République centrafricaine qui demeure une préoccupation majeure pour ce pays et l'ensemble de la communauté internationale. Le forum a débouché sur un pacte national, un pacte républicain et qui trace les grandes lignes pour la République centrafricaine, pour le peuple centrafricain, pour les années à venir. La menace terroriste en Afrique centrale n'est pas restée en marge de cette rencontre, où les activités de Boko Haram continuent à déstabiliser le Nigeria et le Tchad. Une occasion également de discuter sur la question des élections présidentielles et législatives à venir dans la plupart des pays en Afrique centrale. Au cours des 6 derniers mois, il y a eu une évolution marquée évidemment par les activités du groupe terroriste Boko Haram. Et comme vous savez, il y a une grande mobilisation des pays de la région pour éradiquer ce phénomène de Boko Haram. De l'Afrique centrale va connaître beaucoup d'élections générales. Et ces élections générales font profiler des tensions politiques, voire des conflits dans les pays concernés. Et nous pouvons et nous devons déployer nos beaux offices diplomatiques pour que ces conflits électoraux ne débouchent pas sur une déstabilisation des pays. Le représentant des Nations Unies a dit entreprendre des contacts avec des diverses parties prenantes au processus électoraux dans les États concernés. Les élections apaisées, le respect des lois constitutionnelles sont autres moyens pour lui qui contribuent à la stabilité dans la sous-région. Comme annoncé en titre, le projet de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux au Gabon a été officiellement lancé ce matin à Libreville par le Premier ministre Daniel Onaondo. Celui-ci a donc réaffirmé l'engagement du gouvernement dans la lutte contre l'enrichissement illicite dans le pays. Pour lui, ce projet d'appui prendra forme et effet dans tous les prochains mois. Marina Mendeman, Refuitsoga. C'est ce matin dans la capitale gabonaise, Libreville, que le Premier ministre Daniel Onaondo a officiellement lancé le projet de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux. Distingués invités, mesdames et messieurs, comme vous le savez, la vision de développement exprimée par le président de la République, chef de l'État, implique une meilleure gestion des affaires publiques ainsi qu'une moralisation de la vie publique. C'est dans cette optique qu'il a signé en décembre 2013 le document des stratégies nationales de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux, qui constitue un facteur déterminant pour l'avènement de la bonne gouvernance, socle du plan stratégique Gabon émergent. Élaboré avec l'appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement, ce document constitue un bon exemple d'assistance et de conseil au gouvernement que je dirige. Conscient que la corruption et le pillage des biens publics font partie des causes premières des instabilités rencontrées dans les pays africains, le Premier ministre gabonais a donc réaffirmé l'engagement du gouvernement de lutter contre la fraude et le détournement des revenus de l'État. Nous réaffirmons la volonté des plus hautes autorités de l'État à lutter contre la corruption et le blanchiment des capitaux dont les conséquences sont néfastes pour le développement et l'amélioration des conditions de vie des populations. Pour rappel, le Gabon occupe la 94e place dans le classement des pays les plus corrompus au monde. Les participants espèrent que ce projet d'appui renversera la tendance dans les prochaines années. Voilà qui met terme à cette édition d'information. Merci de votre fidélité. L'actualité se poursuit sur www.gabonnews.com. Au revoir et à demain.